L'argent à tout prix. C'est souvent ce que j'entends dire. L'argent à tout prix. Mais l'argent à tout prix, pourquoi? Parce que ça ne sert absolument rien de pouvoir amasser de l'argent à tout prix si vous ne pouvez même pas vous-même le produire. La Bible dit une chose, à quoi sert à un homme de perdre son âme? À quoi sert à un homme de tout amasser sur cette terre s'il perd son âme? Est-ce que vous savez que votre âme vaut plus que l'argent et que votre richesse, votre vrai développement se trouve dans votre âme, dans l'état même de votre âme? La Bible dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que plus que l'état de ton âme est bonne ou mauvaise, la loi spirituelle est que tu prospéreras égal à l'état de ton âme. Si l'état de ton âme est triste, c'est que tu prospéreras tristement. C'est ta tristesse qui va prospérer. Si elle est heureuse, c'est la joie qui va prospérer. Si elle est dans une phase financièrement active, c'est-à-dire que ton âme est en train de vibrer dans la construction morale et mentale et spirituelle et même financière, bien aimé, tu vas vivre une saison où tu vois de développement financier puissant dans ta vie. Des marchés, des connexions. Et toi, tu penses que c'est de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est ton âme qui vibre et qui est en train de vibrer favorablement à la saison. Donc, ton âme, je reprends encore, la Bible dit dans le livre des Proverbes, il faut que vous compreniez ces choses. Il dit, protège ton cœur plus que tout. Ça ne s'arrête pas là. Car c'est d'elle que viennent les richesses. Or, l'âme se trouve dans le cœur et dans le sang. Ça veut dire que c'est même l'endroit où les richesses de la vie, comme le dit Proverbe, découlent. La vraie richesse, c'est pas Satan. La vraie richesse ne se trouve pas dans la prostitution. Elle se trouve même dans les profondeurs de ton âme. It was into your heart, not inside of you. Ce n'est pas à l'extérieur de ta personne. Si tu n'as pas compris ce principe spirituel de ton corps, tu vas rechercher des bénédictions ailleurs, lorsque quand Dieu les lâche du ciel, elles descendent dans ton âme. Comprends ces principes. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es chrétien, ce ne sont pas toutes les sommes d'argent qui te pousseront à monter ou à te bâtir. Si tu amasses les biens de ce monde en pensant au prix de salir ton âme, de perdre ton âme, tu amasseras ces biens, mais tu ne multiplieras pas ces biens. Parce que le multiplicateur des biens, c'est ton âme. C'est ton âme qui rend riche ce que tu touches, ce que tu saisis, ce que tu as, ce que tu veux, ce que tu construis. Ton âme, il la rend riche. Ton âme la rend possible. L'âme n'est pas une simple chose dans le cœur de l'homme. L'âme, ce n'est pas qu'une simple conscience. L'âme, c'est une puissance. L'âme, c'est le surnaturel en l'homme. Tu comprends? Si tu comprends ces choses, alors tu vas savoir qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas permettre en connivence avec ton corps. Je ne touche pas ma prédication. Je veux juste te donner des petits conseils. Il est déjà 42. Nous sommes déjà à l'heure de la fin. Et alors si tu comprendras que toute chose n'est pas du tout nécessaire pour le corps. La compromission rompt la puissance de ton âme et l'enchaîne.
Chaque fois que tu te compromets pour obtenir quelque chose, sache que tu attaches ton âme. Tu auras ce que tu as cherché, mais ce que tu as cherché, tu ne le multiplieras pas. Tu créeras de la dépendance envers ce que tu as reçu. C'est à cause de ça que vous avez des personnes qui peuvent avoir la chance. Je ne sais pas si on appelle ça chance ou malchance, c'est à vous de voir. D'avoir des sugar daddy, des sugar daddy qui leur donnent 2 millions, 5 millions, 10 millions, 15 millions. Tu entends la sœur, on lui achète des choses, elle est véhiculée, elle a un bel appartement dans le 16, elle est bien, elle est posée par l'apparence, mais elle n'a aucune source régénératrice. Sa source d'argent s'appelle sugar daddy. Même si elle se met à faire de la vente en ligne, même si elle se met à investir dans le cosmétique, même si elle se met à prendre cet argent, à le mettre en bourse, retenez cette conséquence. Rien ne va marcher. Cet argent ne produira rien. Elle n'est pas censée et elle n'est pas faite pour apporter quoi que ce soit de bon dans sa vie. Cet argent partira tel qu'elle est venue, soit par la dépense, soit par l'amalgame. Ça va partir. Ceux qui sont avec moi, certains ont déjà fait cette mauvaise expérience. Tu as rencontré un monsieur qui dit qu'il t'aime et tout, vous avez fait le roulala, il t'a partagé de l'argent. Tu t'es dit, ah c'est beaucoup d'argent, c'est tellement beaucoup d'argent, je ne peux pas garder ça comme ça, je veux investir, créer une activité. Tu as eu la bonne idée, mais la mauvaise aussi. Tu as essayé de multiplier cet argent, la façon que cet argent t'a mené des histoires. Tu as dû dépenser, redépenser dans la santé, le capital est fini. Tout ce qui considérait cet argent qui venait d'autre chose et non de la sueur de ton front est parti jusqu'à ce que tu seras obligé de faire quoi? Mais de retourner à la source, de te redonner à cet homme dans la compromission pour garder le standing de vie que tu as. C'est le piège conséquent que toutes ces filles ont. Elle a un iPhone 17, mais elle n'a pas de maison. Elle a un iPhone 17, mais elle n'a pas de business. Elle ne peut pas. Même si elle vend l'iPhone 17, qu'elle investit sur une terre, elle ne va pas comprendre. La même terre sera convoitée par quelqu'un, un homme politique. Quelqu'un va le combattre pour le territoire qu'elle a acheté. Il y aura des procès. Quelqu'un d'autre viendra construire sur sa terre. Elle ne va pas comprendre le pourquoi. Et pourtant, elle a acheté cette parcelle. Elle est même allée jusqu'au cadastre. On l'a même donné le livret rouge. Mais on lui dit par exemple que telle autorité a pris son espace, réduisant l'effort de cet argent. Enfin, pourquoi cet argent ne se multiplie jamais? On va découvrir ça dans notre prédication que nous aurons le matin, bien sûr. Because of times, on va partager ça à 6h20. Je vous disais hier, priez pour moi.